C'est toujours une joie de se retrouver ensemble sous le regard du Seigneur pour partager sa parole, sa bonne parole. C'est une parole de vie. Amen. Alors, il est toujours bon de partager une parole de vie. Je pense que là-dessus, on peut tous dire Amen. Alors, j'ai eu, beaucoup de mal à choisir le thème de ce matin. C'est vrai que dans le contexte, tu es plutôt parti sur la notion de la joie, de la louange ou encore de l'amour divin. Mais c'est un tout autre sujet qui s'est imposé, qui a été un peu abordé la semaine dernière par mon frère Franck, qui m'a fait peur, qui mince. Je veux parler de la vérité. Alors, ce qui m'a amené à ce sujet, c'est qu'effectivement, j'ai lu un article qui avait pour titre « La vérité, première victime de la guerre », pour rester un petit peu dans le contexte, mais c'est vrai que devant ce conflit, où chaque protagoniste a de ses bonnes raisons, il est bien sûr important de chercher à comprendre et à se renseigner, et surtout à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut entendre, de quel que soit le média ou le bord où on se trouve. Il faut qu'on recherche la vérité. Alors c'est pas un exercice simple, je suis d'accord avec vous, d'autant plus dans notre société où les fameux fake news sont devenues courantes, et ce qui met encore plus de doutes dans les esprits des uns et des autres. Mais je ne pense pas exagérer donc en vous disant que nous vivons une époque particulière depuis 2 ans maintenant. Les événements incroyables se succèdent. Il faut être honnête, je pense que, pour ma part, tout ça nous bouscule. Aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, je pense qu'il nous faut nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est notre foi dans le Dieu unique, dans ce Dieu unique, et nous rappeler tout ce qui le concerne. C'est ça qui doit motiver nos journées, qui doit rythmer nos journées. Recentrons-nous sur l'essentiel. Alors pour ce faire, ce matin, on va prendre un petit moment pour faire un petit focus sur cette notion, donc, comme je vous l'ai indiqué, de la vérité, bibliquement parlant. Alors on va d'abord voir ce qui relie ce mot vérité à Dieu, à son Fils, au Saint-Esprit, et puis on s'attardera donc à ce que cela sous-entend pour chacun d'entre nous, bien évidemment. L'idée est de nous rappeler les uns les autres que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens nés de nouveau, le peuple du Dieu de vérité. Et plus qu'à tout autre moment aujourd'hui, le monde a besoin, lui qui s'enfonce dans le mensonge et le péché, de ce Dieu de vérité. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, la vérité, c'est, on va dire, la caractéristique de notre Dieu. Alors, pour aborder cette caractéristique, que l'on retrouve, comme je vous l'ai dit, pour Dieu, son Fils, donc dans la Trinité, je voudrais quand même réaffirmer, s'il en était besoin, déjà, avant tout, que nous croyons dans le seul vrai Dieu unique. Amen. Et ça, on peut le lire dans Ésaïe 43. Alors, on va utiliser beaucoup notre Bible ce matin. Effectivement, l'idée est de dire que ce qui est dit est écrit. Et comme on va le voir, la parole, c'est une parole de vérité. Amen. Alors oui, Ésaïe 43, on va lire du verset 10 au verset 13. Alors je vais lire essentiellement dans la version Sommer. Donc oui, nous croyons dans le seul vrai Dieu unique. Qu'est-ce qu'on peut lire dans Ésaïe 43, à partir du verset 10 ? « Mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi pour que vous le sachiez, que vous croyiez en moi, et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu.
Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé, et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé. Je me suis fait entendre, pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous. Et vous déclare l'Éternel, vous êtes mes témoins, et c'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours, et il n'y a personne qui puisse arracher de ma main ce que je réalise, qui pourrait l'annuler. Donc oui, nous croyons dans ce seul vrai Dieu unique, et ce Dieu seul vrai unique, la Bible le décrit comme le Dieu de vérité. Et ça, on peut le lire dans Ésaïe 65, quelques pages qui suivent, Ésaïe 65 au verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Et celui qui voudra être béni sur terre, invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité. Et sur la terre, on prêtera serment au nom du Dieu de vérité. Alors c'est une expression, Dieu de vérité, c'est une expression que l'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. Alors vous me direz une de plus, dans un océan de mots et de récits, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde ce matin, aujourd'hui, sur cette notion de Dieu de vérité. Après tout, c'est les Écritures. Amen. Donc, ça a son importance. C'est vrai que la question de la vérité n'est pas uniquement vue sous la notion du contraire du mensonge. Et là, on va le regarder ensemble. Ça touche aussi à l'idée de la confiance, voire de la foi, du discernement. Et là, quand on lit le Dieu de vérité, ça vient de l'hébreu. Alors, je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas forcément la bonne manière de le dire, mais ça vient de l'hébreu émé, émuna, qui signifie à la fois vérité, loyauté, fidélité, digne de confiance, honnête. C'est-à-dire que quand on lit Dieu de vérité, on peut très bien dire Dieu de fidélité, Dieu digne de confiance, Dieu loyal. Ça veut dire que le regard est beaucoup plus large que notre définition de notre dictionnaire à nous. Quand on regarde, et on va le regarder ensemble, vérité, si vous prenez le temps de regarder, mais je vais vous le dire, dans notre dico, vérité, donc, c'est un nom féminin du latin veritas. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme définition? Tout d'abord, caractère de ce qui est vrai, c'est-à-dire il y a une adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Et l'autre définition qu'on peut aussi trouver, c'est connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Donc ça veut dire tout simplement, le sens courant que nous, on a de la vérité, c'est que c'est ce qui est conforme à la réalité. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais d'un point de vue hébraïque, eh bien, la vérité, ça exprime la solidité, la fiabilité, la permanence de quelque chose qui dure à jamais. C'est-à-dire qu'on est plus proche de la notion de la foi quand on dit Dieu de vérité. Ça veut dire que ce qui est vrai, c'est ce qui est stable et sûr. Donc quand je dis Dieu de vérité, et quand on le dit ensemble, cela veut dire que c'est un Dieu stable dans l'action et la parole. Son action et sa parole sont fiables et vraies, et ce pour toujours. Je répète, c'est un Dieu stable dont l'action et la parole sont fiables, et ce pour toujours. Je ne sais pas vous, mais moi ça me réjouit, parce que, notamment dans ce qu'on vit, dans ce qu'on peut, les uns et les autres, vivre dans notre quotidien, dans notre foyer,
il est bon d'avoir cette notion que ce Dieu de vérité, eh bien, est un Dieu stable, dont l'action et la parole sont fiables et vraies, et ce pour toujours. Cela nous affermit. J'ajouterais que ces paroles, elles sont vraies en elles-mêmes et elles sont vraies en ce qu'elles promettent. Alors oui, ce Dieu de vérité, je dirais qu'il a fondé sur ce principe de stabilité beaucoup de choses. Que ce soit la loi, on peut le lire dans le psaume 119, verset 151. Voici ce que nous dit ce psaume. « Mais toi aussi, ô Éternel, tu es tout près de moi. Tous tes commandements sont vérité. » Dieu de vérité, oui, il est stable, il est fiable dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et il est fidèle, on peut le voir aussi au niveau de son alliance qu'il a établie avec son peuple et avec nous, bien entendu. Quand on dit Dieu de vérité, on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue hébraïque, il y a cette notion de solidité, de fiabilité. Et Dieu, dans cette notion d'alliance qu'il a fait avec son peuple, mais aussi avec nous, eh bien, il est fiable. On peut s'appuyer sur lui. Dans toutes ces prophéties également, que dire? Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu stable. On peut lire dans Jérémie au chapitre 1, verset 12, voici ce qu'il est dit. « Tu as bien vu, me dit l'Éternel, eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. » Oui, on a un Dieu stable, un Dieu fiable, que ce soit aussi dans ses promesses, mes frères et sœurs. Là, on va lire un passage dans Josué, qui, à la fin de sa vie, il fait un bilan auprès du peuple, et voici ce qu'il peut dire sur les promesses et sur la stabilité des promesses que Dieu avait faites. Oui, c'est un Dieu de vérité. Voilà ce qu'il dit Josué, au chapitre 23, verset 14. Toujours dans la version Sommer. « Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. » Donc on a bien compris, il est à la fin de sa vie. « Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel notre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous sans exception aucune. » Oui, on a un Dieu de vérité, un Dieu stable, fiable, et qui plus est jusqu'au dernier moment, puisque la parole nous dit que au moment du jugement, et on va le lire dans le psaume 96, verset 13, voici ce qu'il est dit, psaume 96, verset 13, « Devant l'Éternel, car il vient juger la terre, il jugera le monde selon ce qui est juste, il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. » Dieu de vérité. Alors oui, cette notion, on vient de le voir, par rapport à Dieu lui-même, on le retrouve aussi forcément, vous le savez, vous en doutez, pour Jésus-Christ. Alors je ne sais pas, ça vous arrive sûrement de partir en vacances, de visiter des assemblées. Alors chez nous, il n'y a pas encore, ou il n'y a pas, mais souvent il y a des versets dans les églises. Et je ne sais pas, mais souvent on voit ce verset qui est Jean chapitre 14, verset 6. C'est Jésus qui parle, et qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez bien ce passage. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Alors pour ce qui est de la notion du chemin et de la vie, cela semble clair, c'est vrai. Jésus-Christ est le seul moyen, et c'est ce qu'on professe dans nos assemblées, d'accéder à Dieu. Et pour ce faire, eh bien, il a donné sa vie, notre Seigneur. Et c'est ce qu'on a célébré tout à l'heure en reprenant les éléments que sont le pain et le vin. Oui, Jésus est le lien entre les hommes et Dieu. Il conduit à la connaissance du Père Céleste, c'est-à-dire à la vie. Mais qu'en est-il de la vérité?
« Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pourquoi Jésus est-il la vérité? Comment peut-il l'affirmer? Tout d'abord, on peut dire que Jésus-Christ peut s'autoproclamer vérité parce qu'il a personnifié ici-bas, il a personnifié pleinement tous les traits de Dieu. On va le lire dans Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Jésus-Christ, la vérité. Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé, lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Amen. Oui, il est la vérité. On l'a lu, à travers lui, eh bien, on a vu la pleine œuvre de Dieu, on a vu Dieu à l'œuvre, mais non seulement il est la vérité aussi parce que, tout simplement, il a accompli le plan de ce Dieu de vérité, ce Dieu qui avait tout simplement donné, à travers les Écritures, ce qui allait arriver. Et là, Jésus a réalisé pleinement tout ce plan, montrant combien, là aussi, eh bien, nous avons un Dieu de vérité. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Amen. On va poursuivre, si vous voulez bien. Au niveau de la Trinité, on va terminer forcément par le Saint-Esprit. Et pour cela, on va lire dans Jean chapitre 14, toujours Jean chapitre 14, du verset 15 à 17. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Amen. Alors, en tant que chrétien évangélique, pentecôtiste, mais tout simplement en tant qu'homme et femme sauvés par grâce et baptisés dans le Saint-Esprit, cette lecture, j'espère, remplit vos cœurs de joie. Oui, nous croyons à ce que, effectivement, notre Seigneur nous a donné, ce Saint-Esprit, on l'a lu ensemble, l'Esprit de vérité. Oui, cet Esprit qui vient en aide à chacun des croyants pour faire face à l'environnement hostile dans lequel nous évoluons, qui nous donne également les connaissances et la puissance pour un témoignage efficace. Cet Esprit de vérité qui demeure cette source de réconfort pour chacun d'entre nous. On l'a lu, il demeure auprès de vous
et il sera en vous. Amen. Oui, cet esprit de vérité nous aide à saisir davantage toute la fiabilité du Dieu de vérité. Mais non seulement à le saisir, mais aussi à vivre pleinement pour accomplir le plan de Dieu. Alors on va faire 2 lectures dans Jean chapitre 16. Pour commencer, Jean chapitre 16, verset 13. On a juste quelques pages à tourner. Jean 16, verset 13, toujours dans cette pensée de l'esprit de vérité. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Et on va compléter par 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11-12. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Merveilleux. Amen. Oui, cet esprit de vérité, il est là pour nous aider à comprendre, à connaître le Dieu de vérité. Mais la force, et c'est ce pourquoi Dieu nous appelle, forcément, c'est pas simplement à connaître, mais c'est aussi à agir avec cet esprit de vérité. Il ne nous appelle pas simplement à accumuler une connaissance de ce qui est Dieu, mais il nous appelle à partager cette connaissance. Ça, on est appelés les uns les autres à œuvrer par l'esprit de vérité. Oui, si nous croyons en Dieu de vérité, il nous incombe d'être des enfants de vérité. Et donc d'agir comme un peuple de vérité, rempli de l'esprit de vérité. Pour l'humain, c'est vrai que la vérité, pour les uns les autres, je pense, la fiabilité, la fidélité, c'est un idéal vers lequel on aime tendre. Mais ce n'est pas toujours simple, parce qu'on est des hommes et des femmes. D'où l'importance de rechercher à dépendre davantage de cet esprit de vérité et d'être encore davantage dans cette démarche de recherche. C'est dans Éphésiens 6, verset 14, qui nous est dit « Tenez donc vous prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. » Et oui, il nous faut les uns les autres être dans cette démarche. Et si je dis cela, c'est tout simplement pour insister sur le fait que c'est un choix personnel qui revient à chacun. C'est le psaume 26, verset 3 qui nous dit « Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. » Donc il y a un choix, mes frères et sœurs. On peut décider de conduire sa vie selon son propre cœur, ne pas tenir compte de cet esprit qui est là, esprit de vérité. Et c'est bien dommage parce que si on prend l'exemple de la panoplie du soldat, on l'a lu, la vérité comme une ceinture. Et en fait, la ceinture, elle sert à quoi? Elle sert à maintenir les reins et elle permet ainsi de prendre tout le reste. Si vous enlevez cette ceinture, je ne vous demande pas d'essayer parce qu'aujourd'hui on n'a plus forcément d'armure dans les armées, mais nécessairement, si vous ne mettez pas cette ceinture, chargez-vous de la cuirasse, chargez-vous du reste et vous allez vite vous fatiguer. Ça, c'est une réalité. Au même titre que peut-être ce sera plus parlant, mais
pour ceux qui bricolent ou qui font des travaux assez difficiles. C'est vrai qu'il existe des ceintures. Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses, moi j'ai ça. Quand je tronçonne, je mets une ceinture autour de mes reins, ça les tient bien au chaud et de fait ça m'aide à moins souffrir à la fin de la journée. Mais là c'est pareil mes frères et sœurs. Cette notion de vérité, si on ne se sent pas de cette vérité, si on n'en tient pas compte, eh bien notre vie chrétienne, elle va avoir des soubresauts, mais pas forcément dans le bon sens. On ne va pas tenir longtemps. Cette notion de vérité, de cet esprit de vérité, ce n'est pas une option. Il faut qu'on travaille à cela et qu'on recherche et qu'on laisse cet esprit de vérité œuvrer pleinement dans nos vies. Alors bien entendu, la parole, elle a son rôle vraiment aussi important, puisque c'est une parole de vie, de vérité. Il nous faut aussi chercher à puiser la vérité dans la parole. Ça, on peut lire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée. De Timothée, chapitre 3, verset 16. C'est un passage qu'on connaît bien, hein, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. Oui, les Écritures ont forcément leur importance. La vérité. On va lire également dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, si vous voulez bien. Jean chapitre 17, à partir du verset 17 et jusqu'au verset 19. Toujours dans cette notion de la parole, source de vérité. Voilà ce qu'on peut lire. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est le Christ qui parle. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Donc oui, la parole a son importance. Pour chacun d'entre nous, vous vous doutez bien, nous devons puiser à travers les Écritures toute cette vérité. Et le Christ nous rappelle à travers ce qu'on vient de lire qu'effectivement, non seulement, et je me répète, mais nous ne sommes pas amenés qu'à engranger, mais nous sommes appelés à distribuer. Comme le Christ, nous sommes envoyés, nous avons une mission, nous avons un travail, mes frères et sœurs. Et comment témoigner, comment œuvrer le mieux possible? Eh bien, tout simplement en laissant le Saint-Esprit, quand on lit sa parole, cet esprit de vérité œuvrer dans nos cœurs, transformer nos cœurs. Il y a un choix, je l'ai dit tout à l'heure, et ce choix, effectivement, nous pousse à avoir cet amour de la vérité. Avons-nous l'amour de la vérité, mes frères et sœurs? Parce que parfois, je ne sais pas vous, mais le Saint-Esprit peut nous parler à travers un don, mais aussi à travers la parole. On l'a dit, c'est l'esprit de vérité, je pense que vous l'avez saisi. La parole, c'est la parole de vérité. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette vérité? Parce que parfois, ça nous bouscule. Ça ne va pas forcément dans la même direction que l'on pensait ou que l'on souhaite. Et pour autant, la parole nous invite à avoir cet amour de la vérité, à être même, c'est dans Zacharie, vous prendrez le temps de le lire chez vous, Zacharie 8, verset 19, qui nous invite à être épris, je ne sais pas si vous considérez ce terme, mais épris de la vérité. Soyez épris de vérité et de paix, c'est ce qu'on peut lire dans Zacharie. Et pourquoi c'est important, mes frères et sœurs?
je ne veux pas terminer par ça, mais on va quand même prendre le temps de lire 2 Thessaloniciens 2, verset 10. C'est un passage qui se positionne à la fin des temps. Et vous allez voir, on va le lire ensemble, que cette notion de rechercher la vérité, d'aimer la vérité, a son importance. Parce que malheureusement, la conséquence du contraire, si on ne prend pas en compte cette vérité, voici ce qu'on peut lire dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 10. Donc on est à la fin des temps. Il usera, on peut même prendre le 9 si vous voulez, le verset 9, l'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Il nous faut, mes frères et sœurs, rechercher, aimer la vérité. On a le seul vrai Dieu unique, on le croit. C'est un Dieu de vérité, un Dieu fiable, stable, on l'a lu. Jésus est venu, il a montré toute l'œuvre et il a accompli toute l'œuvre de Dieu. Il est la vérité. Et quand il est reparti, c'est vrai que les disciples étaient tristes, mais il aura promis cet esprit de vérité. Et on l'a. Il est à côté de nous, mais bien plus, il est en nous, on l'a lu. Et il faut qu'on chérisse cet esprit de vérité et qu'on le laisse œuvrer pleinement, parce que le but ultime, mes frères et sœurs, c'est d'être de dignes représentants de la vérité, afin que chacun de nos contemporains reconnaisse en nous et à travers nous le Dieu de vérité, et qu'il puisse dire, comme la veuve de Sarepta en parlant du prophète Élie, voici ce qu'elle a dit. Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Alors pour conclure, on va prendre l'exemple justement de cette histoire qu'on connaît tous, l'histoire de cette veuve, l'histoire d'Élie, mais on va la prendre par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Juste un petit résumé pour peut-être ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais on est dans un contexte bien particulier d'Israël qui a à sa tête un roi Akab qui a rejeté Dieu et qui a remplacé Dieu par une idole, Baal, soi-disant le dieu de la pluie et de la fertilité. Et Dieu forcément ne peut pas accepter cela, alors il envoie son prophète, Élie, annoncer au roi Akab qu'il n'y aura, parce que lui c'est le vrai Dieu, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de rosée. C'est la sécheresse. Donc Élie, en bon prophète, en étant en bon enfant de vérité, prend la parole de son Dieu de vérité et il va l'annoncer. En parallèle, Dieu lui dit, écoute Élie, voilà, ça va être un peu terrible, même beaucoup, mais je vais prendre soin de toi. Donc il l'envoie d'abord près d'un torrent et il le fait nourrir par des corbeaux. Il lui apporte de la viande, du pain, et puis il peut boire au torrent. Mais au bout d'un moment, sécheresse aidant, il n'y a plus d'eau sur le torrent. Donc Dieu prend soin des siens, toujours. Il avait un plan. Et ce plan, quand on se met du côté d'Élie, parce que quand on lit l'histoire, ça peut paraître simple, mais quand on se met du côté d'Élie, Dieu lui dit, écoute, tu vas aller dans le pays ennemi, bon, déjà, tu vas aller chez une veuve, donc cette veuve, forcément, elle n'avait pas de relation avec le peuple d'Israël, donc déjà, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez inédit. Dans ce cadre-là, il ne serait jamais venu à Élie d'aller dans ce pays et aller voir cette veuve, qui plus est une femme. Enfin, il y avait tout un contexte
incroyable. Et qui plus est, une veuve au moment de la sécheresse. Donc une veuve avec un enfant, il n'y a pas plus pauvre, et dans un endroit où il y a la famine. Il faut quand même avoir une sacrée dose de foi dans son Dieu de vérité pour écouter et agir. Et il l'a fait. Et quand il est arrivé, eh bien, le schéma était encore pire puisque cette femme, eh bien, il lui restait un repas avant de mourir avec son enfant. Mais Élie a prononcé la parole de Dieu et cette femme que Dieu avait bien choisie a accompli. Et là, le miracle s'est accompli. Il y a eu de la nourriture pour Élie, pour cette femme et son enfant. Mais vous le savez, à un malheur, il y en a un autre qui arrive, c'est la mort de l'enfant, suite à une maladie. Et donc là, la femme désespérée, forcément, en tant que maman, son seul fils, comprend pas la situation. Et Élie, également, est un petit peu chamboulé, parce qu'il se dit, mince, cette femme qui m'accueille perd son fils. Mais Dieu a tout prévu et il a accompli un miracle en redonnant la vie à cet enfant. Et cette femme, moi ce qui me marque en fait, je fais des petites parenthèses, mais c'est qu'il y a quand même eu un premier miracle quand même. Mais visiblement cette femme, il n'est pas dit qu'elle reconnaissait pleinement l'œuvre de Dieu. Il a fallu qu'il y ait ce décès et cette résurrection. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la première dans la Bible, il me semble, pour qu'elle reconnaisse réellement eh bien, que l'homme qu'elle avait dans sa maison, eh bien, ce qu'il disait, eh bien, il le disait parce que, tout simplement, il croyait en un Dieu de vérité qui lui avait prononcé des choses, et elles s'accomplissaient, et elle l'a vu dans sa vie. Alors oui, Élie le prophète a manifesté sa foi dans le Dieu de vérité. Et Dieu a manifesté toute sa fiabilité à travers la foi d'Élie. Et on l'a vu, le résultat, eh bien, c'est que cette mère et son fils ont été sauvés d'une mort certaine. La vie s'est manifestée dans ce foyer, bien qu'étranger, ça faut que ça nous parle, bien que non-croyant au Dieu d'Israël, eh bien, cette maman et son fils, parce qu'elle s'est comportée, eh bien, tout simplement, parce qu'Élie s'est comporté, en véritable enfant de vérité, c'est-à-dire qu'il a cru dans son Dieu, dans la parole, dans l'action, dans la fiabilité de son Dieu, il y a cru. Eh bien, cette femme a vu sa vie transformée. Et je dirais que cette veuve et son fils, ça m'a parlé un petit peu, finalement, c'est l'image de nos contemporains, qui vivent sans Dieu, dans une société qui rejette Dieu, et qui le remplacent par d'autres idoles, et qui en fait sont totalement affamés spirituellement. Alors oui, nos contemporains ont besoin non seulement d'être nourris, mais aussi de faire une rencontre personnelle avec Dieu, avec le Dieu véritable. Et nous, mes frères et sœurs, on a un rôle comme Élie, et ce rôle, il est vital, à savoir que eh bien, il faut mettre nos contemporains, quels qu'ils soient, comme cette femme étrangère pour Élie. Oui, quels qu'ils soient, il faut qu'on mette nos contemporains au contact du divin, par nos paroles, nos actes, notre foi. Il nous revient de conduire ceux que Dieu a mis à nos côtés à le reconnaître comme le Dieu de vérité. Savoir qu'on a un Dieu de vérité, c'est bien, mes frères et sœurs. Le vivre au quotidien, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce qu'il nous demande, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et avec le soutien de son esprit de vérité. Amen. Alors on va prendre un petit moment, si vous voulez bien, pour prier et nous remettre les uns et les autres une démarche de vérité, finalement, de faire un peu le point. Oui, Seigneur,
Tu es le Dieu de vérité. Oui, tu es ce Dieu fiable qui accomplit, qui réalise ce qu'il a dit. Tout est vrai, tout est parfait, et quel que soit le temps. Merci parce que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, qui est la vérité, l'accomplissement parfait de tout ce que tu avais prévu, qui est l'image parfaite de ce que tu es, Seigneur. Et merci parce qu'à travers lui, Seigneur, tu nous as donné le salut. Et en attendant ton retour, Seigneur, tu nous as donné cet esprit de vérité. Nous le croyons, nous le vivons, nous l'acceptons, Seigneur. Mais nous ne voulons pas rester simplement, Seigneur, dans la notion de la connaissance. Mais nous voulons, Seigneur, agir en te laissant, avant tout, oui, agir dans nos cœurs à travers cette parole, ta parole qui est la vérité. À travers cet esprit de vérité, tu transformes nos cœurs, nos vies. Et comme pour le Seigneur Jésus-Christ, oui, tu nous envoies, Seigneur, les uns les autres, là où nous vivons, au sein de nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de loisirs, quel que soit le lieu, tu nous envoies, Seigneur, pour être ces enfants de vérité. Oui, Seigneur, non seulement tu dois pouvoir compter sur nous, Seigneur, mais ceux et celles qui sont autour de nous peuvent et doivent pouvoir compter sur nous, Seigneur. Nous voulons que ton œuvre s'accomplisse, que ton plan s'accomplisse à travers, et c'est une grâce que tu nous fais à travers chacun d'entre nous. Alors oui, Seigneur, ce monde qui se perd, ce monde qui est terrifié, Seigneur, face à tout ce qui peut se passer, eh bien nous voulons, Seigneur, rester ces enfants de vérité qui s'appuient avec foi sur ce Dieu qui est fiable, qui est stable, ce Dieu de vérité, qui a tout prévu. Oui, Seigneur, nous voulons être prêts pour ton retour et annoncer au plus grand nombre, Seigneur, que tu les aimes et que tu veux être leur Dieu. Oh, louange à toi, Seigneur, pour l'Église. Louange à toi, Seigneur, pour ce que tu as prévu, encore tout pour toute cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous voulons, Seigneur, aimer, être épris de ta vérité. Oh oui, Seigneur, sois béni. Amen.